Merci. La parole est à Monsieur Georges Fenech pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le rapporteur, mes chers collègues. Je voterai en faveur de ce texte car il vient compléter l'arsenal législatif et judiciaire de notre pays pour lutter plus efficacement contre le terrorisme. Il s'inscrit dans le cadre d'une continuité et non d'une rupture avec des méthodes tonitruantes, selon l'expression malheureuse de notre estimable président de la Commission des lois. En effet, ce texte se caractérise principalement par la prolongation de lois ou de dispositions votées par l'ancienne majorité, notamment la loi du 23 janvier 2006 qui permet d'étendre des contrôles dans les transports internationaux et sur Internet. La vraie nouveauté de ce texte, ça a été dit à plusieurs reprises, se retrouve dans l'article 2 qui a pour objet d'étendre l'application de la loi pénale française aux actes de terrorisme de nature délictuelle qui sont commis à l'étranger, dès lors qu'ils l'ont été par des ressortissants français ou des résidents habituels. En clair, cela permettra de poursuivre et de condamner tous les Français ou résidents qui se rendraient à l'étranger, notamment pour participer à des camps d'entraînement terroristes. Vous l'avez parfaitement explicité. Et il s'agit là encore, Monsieur le ministre, d'une continuité, puisque ce dispositif, vous l'avez objectivement rappelé, avait déjà été annoncé par l'ancienne majorité au mois de mars 2012 et adopté en Conseil des ministres, d'ailleurs, à la suite des tragédies dans le sud-ouest commises par le terroriste Mohamed Merah. Nous en avons donc, si vous le permettez, la double paternité dans un esprit de responsabilité républicaine. Force est de constater que le Parti socialiste semble beaucoup plus raisonnable lorsqu'il est en responsabilité que dans l'opposition, puisque les socialistes avaient appelé par la voix de Christophe Caresche à l'abstention sur le texte de 2006, ce qu'avait d'ailleurs fait François Hollande lui-même, il s'était abstenu. La protection des victimes s'en trouve donc renforcée et c'est tant mieux. On s'en félicite. Cette satisfaction est largement partagée par les Français, comme me l'a indiqué l'Institut pour la justice, qui est une institution, vous le savez, représentative, apolitique, qui défend les intérêts des justiciables et plus particulièrement des victimes. Néanmoins, j'émets un regret, celui que vous n'ayez pas souhaité enrichir à ce stade ce texte d'une proposition formulée en mars 2012 qui visait à la création d'un délit de consultation habituelle de sites Internet qui font l'apologie du terrorisme ou qui appellent à la haine et à la violence, comme c'est le cas de sites pédophiles. L'utilisation d'Internet à des fins terroristes comme à des fins pédophiles ne peut en aucun cas être regardée comme l'exercice légitime de la liberté de communication protégée par notre Constitution. Certes, vous nous avez expliqué que la loi de 1881 nécessite une réflexion plus globale, plus approfondie, mais, si j'ose dire, que de temps perdu et donc d'efficacité en moins pendant ce temps de réflexion. La provocation aux actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes par tout moyen de diffusion sont déjà sanctionnés par 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Toutefois, cette incrimination ne figurant pas dans le code pénal, mais dans la loi de 81, il en résulte l'application des règles de procédure très particulières au délit de presse, au lieu des procédures criminelles de droit commun. Ces procédures sont notamment l'absence de garde à vue, une prescription beaucoup trop courte, l'impossibilité de requalifier l'infraction en cours de procédure, l'impossibilité d'utiliser des mesures de plaider coupable ou de comparution immédiate. Nous attendons donc, Monsieur le Ministre, une initiative de votre part pour remédier à cette situation dans les meilleurs délais. Je reviens sur les critiques de Monsieur le Président de la Commission des lois qui nous quitte. Sur les mesures tonitruantes du passé de la précédente majorité, pour rappeler simplement, parce que je crois qu'il faut que nous le fassions ici, que c'est quand même sous François Mitterrand que la loi d'amnistie du 4 août 1981 a ouvert les portes des prisons à quelques 250 terroristes, dont 12 membres d'Action Directe, ceux-là même qui plus tard assassineront Georges Besse et le général Audran, même s'ils n'avaient pas encore commis de crimes de sang, il est vrai. Résultat de cette politique, rien que pour l'année 1982, les attentats terroristes avaient fait 11 morts et 189 blessés sur notre sol. Qui ne se souvient des attentats de la rue des Rosiers ou de la rue Marbeuf? C'est encore l'époque d'une politique d'asile généreuse, de la suppression des unités spéciales de lutte antiterroriste, la suppression de la Cour de sûreté de l'État qui n'avait été remplacée par rien. Il a fallu attendre 86 avec les nouveaux attentats terroristes pour que la majorité conduite par Jacques Chirac vote la loi que nous appliquons aujourd'hui.
loi 1986, qui doublait les délais de garde à vue, rendait les perquisitions de nuit possibles et créait la 14e section de Paris. Voilà, monsieur le ministre, je crois qu'il fallait le rappeler. Un dernier regret, malgré les embauches annoncées dans le cadre de la loi de finances et du budget de la justice, les effectifs d'aumôniers et d'imams en prison restent insuffisants. Lorsque l'on étudie le profil de Mohamed Merah, et alors que les informations sur la montée de l'islamisme en prison se multiplient, vous l'avez vous-même souligné, il n'est pas prévu dans ce texte ou dans la politique du gouvernement de moyens nouveaux ou spécifiques pour lutter contre ce phénomène. C'est un débat auquel nous devons nous atteler, pour lequel vous devez vous mobiliser. Je vous remercie. Merci.